Donc, l'objectif, ça va être de gérer les règlements des clients et fournisseurs concernant les factures qui apparaissent en gestion commerciale. Parce qu'en gestion commerciale, pour l'instant, on a fait des factures. Hein. Je remonte au niveau des ventes. Donc, on a ici fait quelques factures à nos clients. Elles sont ici. Et au niveau donc des achats, on a aussi reçu des factures de nos fournisseurs et elles sont ici. On va regarder maintenant que ces factures, que ce soit des factures de clients ou des factures de fournisseurs, elles doivent être évidemment réglées ou encaissées. On va commencer, donc on va reprendre votre TP et on va commencer par faire un client. On va prendre le deuxième, le client au Gondard, ce qui est intéressant parce que non seulement il paye par chèque, et il paye un certain montant qui ne correspond pas vraiment au montant des deux factures qu'il doit régler. Donc, je vous montre l'énoncé. Le client Gondard va nous adresser le 25 janvier 2001 un chèque de 10 000 euros. Ça correspond au paiement de la facture 01 et d'une partie de la facture 06. C'est ce qu'on va voir ensemble. Donc, ici, on va dans Règlement. On est dans le module de gestion commerciale. Hein. On va dans Règlement. C'est un règlement client. On va dans Règlement. Et ici, on fait Ajouter un règlement. On choisit donc le tiers. Il s'agit donc de Gondard. Donc, on prend Gondard. On met la bonne date. Par défaut, il met la date du jour. On fait attention. Nous, c'était le 25 janvier 2021. C'est un mode de paiement par chèque. Vous pourriez avoir d'autres modes de paiement. Hein. On pourrait très bien recevoir de la part de nos clients un virement, un paiement par carte bleue, ici, carte bancaire, etc. Bon, là, c'est un paiement par chèque. Donc, on garde le paiement par chèque. On met le montant. Ici, on met le montant. C'est 10 000 euros. Voilà. 10 000 euros. Ici, on peut mettre une référence, comme on peut ne rien mettre, mais surtout, c'est utile et c'est indispensable, il faut mettre la banque. La banque sur laquelle va être affecté ce règlement. Nous, on n'en a qu'une seule dans le sujet, donc on la propose, c'est la BNP, et on met la banque. Voilà. Ici, le 10 000 euros, il n'y a pas d'escompte, hein, on n'a pas prévu d'escompte sur ce règlement. On va le préciser que ce chèque sera enregistré en comptabilité par l'intermédiaire d'une remise en banque. C'est-à-dire qu'il ne sera pas tout de suite encaissé en tant que règlement. On va attendre pour le remettre en banque dans un deuxième temps. Donc on peut mettre par l'intermédiaire d'une remise en banque. Je vous explique la différence. Si vous mettez en tant que règlement, quand je vais passer directement l'écriture en comptabilité, directement ce règlement dans le module de comptabilité, que je vais importer directement ce règlement, le règlement va s'effectuer directement. Si je passe par l'intermédiaire d'une remise en banque, il faudra attendre que le chèque soit remis en banque, et ça sera l'objet d'un autre traitement, pour que le règlement apparaisse en comptabilité. On va garder remise en banque. La date de remise en banque prévue, on va mettre la mettre. On va mettre le 25/1/2021 aussi. Voilà. Non, à la limite, on va mettre que tous les chèques seront remis en banque le 30/01/2021, comme dans votre sujet. Voilà. Ici, donc, on sélectionne les factures qui ont été réglées. Donc, dans l'énoncé, je vous remontre, hein, c'est la facture, ici, 01 et 06. Donc, on y va, on sélectionne la 01. On lui affecte la totalité. Et sur la 06, on la sélectionne aussi et il vous dit, ben voilà, je ne peux affecter que par rapport à 10 000 moins la facture 01 intégralement payée, je ne peux affecter que 5 161,60 €. Le reste sera payé plus tard. Donc il y a encore un solde dû qui est de 12 855,68 €. Voilà. Donc par rapport à ça, je valide ce règlement, je fais enregistrer. Et maintenant, ce règlement que j'ai enregistré, je vais même le fermer. C'est un chèque, je répète, donc il n'est pas encore remis à la banque. Je vais proposer maintenant de le remettre à la banque le 30 janvier. Donc pour ça, je vais dans Règlement, toujours un règlement client, mais cette fois, je vais dans Remise en banque. C'est-à-dire que le chèque que je viens de recevoir, je vais le remettre en banque. Et là, dans Remettre en banque, je fais Ajouter. Alors, la date de remise, je vous ai dit que c'était 30 janvier 2021. Le chèque, donc la banque évidemment, c'est la BNP. Le moyen de paiement, je recherche les chèques que j'ai, donc je mets chèque. Et ici, je vais faire appliquer le filtre, afin de voir
un petit peu les chèques que j'ai en ma possession et qui n'ont pas encore été remis en banque. Donc je rectifie le filtre, excusez-moi, et je retrouve le règlement de Gondard. Et là, je coche à remettre, c'est-à-dire que ce chèque que j'ai reçu dans ma société, maintenant, je le remets à la banque. Et je fais enregistrer et fermer, enregistrer plutôt, je fais remettre en banque ici, voilà, et je valide ce règlement. Je vérifie, comme c'est une opération irréversible, que tout va bien se passer. C'est bien le 30 janvier pour un montant de 10 000 euros. Donc pas de problème. Je peux donc maintenant le remettre en banque et je fais oui. On va tout de suite, avant de créer un fournisseur, on va tout de suite aller voir ce que ça donne au niveau de la comptabilité. Pour ça, il faut que je puisse importer cette écriture, cette opération en comptabilité. Donc encore une fois, je vais dans Opération, je vais dans Transfert comptable, et ici, dans Transfert comptable, je vais, ici, prendre uniquement les opérations donc, de règlement ou de remise en banque. Là, je n'ai qu'une opération de règlement, une opération évidemment qui est validée. Je fais suivant. Il doit évidemment me retrouver cette remise en banque de Gondard. Je fais suivant et je fais lancer. Une écriture a été envoyée, fermée. Normalement, si je vais en comptabilité, dans le journal qui est lié au règlement, c'est un journal de banque, je dois retrouver cette écriture. Et elle est là. Vous voyez, elle est là. Les 10 000 euros. Et c'est bien au 30 janvier qu'ils ont été remis en banque. Au 30 janvier qu'ils ont été remis en banque. Donc, vous voyez, l'écriture a été passée automatiquement. Pour les règlements fournisseurs, on va utiliser un peu la même façon, la même manière de réaliser le traitement. C'est-à-dire qu'on va aller dans Règlement, Fournisseur, Règlement. On va faire donc Ajouter. Là, on va prendre comme exemple le règlement de système, qui règle 3 factures. On règle 3 factures à système pour un montant total de 19 968. Donc, par rapport à ça, on va aller voir. Donc, je vais dans le tiers. Je vais dans le tiers qui s'appelle Système. Je mets la bonne date. Donc, la date, faites attention, c'est le 29 janvier 2021. Donc, ici, je note 29 janvier 2021. La banque, n'oubliez pas de la mettre, sinon ça ne pourra pas se transférer en comptabilité. Donc, cette banque-là. Le moyen de paiement, c'est marqué que c'est un prélèvement. Donc, j'utilise le prélèvement. C'est pas. Je mets le montant, 19 000, je crois, 968. Je vais vérifier. 19 000, en effet, 968. Donc, je mets ce montant-là. 19 968. Et ici, je marque bien que ça sera directement comptabilisé par l'intermédiaire d'un décaissement. Je lui précise quelle facture je vais régler. Dans l'énoncé, c'est indiqué, la 2, la 5 et la 6. Donc, on coche ici 2, 5 et 6, voilà les 3. Et ça tombe bien, ça correspond à 19 968. Donc, on a tout réglé et c'est parfait. Par rapport à ça, on enregistre. D'accord? On enregistre ce règlement. Donc maintenant, il est enregistré. Et si on veut le passer en comptabilité, maintenant, il faut qu'il soit validé. Donc, on va passer par un outil de validation ici. Sauf que, vous voyez ici, apparemment, la banque n'a pas encore été bien enregistrée. Si je le remets, voilà, j'enregistre et je valide maintenant. Je pense que j'ai tout mis, pas de souci. OK, date de décaissement prévue. Bah, évidemment, ce n'est pas cette date-là. Comme je fais un prélèvement au 29-1, je mets 29-1-2021. Ici, j'enregistre une nouvelle fois, après avoir tout vérifié, et je valide. OK, ce règlement est validé. Encore une fois, il apparaît ici, mais nous devons maintenant le transférer en comptabilité. Toujours pareil, opération, transfert en comptabilité, transfert en comptabilité. Là, je vais prendre encore une fois que des opérations liées à des règlements. Je vais faire suivant. Ah, je n'ai rien qui n'apparaît. Pourquoi? Alors là, on va essayer de voir. Parce que normalement, il devrait apparaître. D'ailleurs, c'est intéressant. Pourquoi il n'apparaît pas? Valider en cours de réaction, peut-être? Non, toujours pas. Donc, je vais aller voir. Il y a quelque chose qui ne colle pas dans mon règlement. Je vais essayer de trouver ce qui ne colle pas. Je retourne dessus. Ici.
j'ai bien mis le bon règlement, l'ensemble des documents nécessaires. Ah, il faut que je le mette en tant que règlement, sinon il ne va pas apparaître, c'est vrai. Donc si je mets en tant que règlement, je fais enregistrer. Voilà. Maintenant, je retourne dessus et je vais dans donc, opération, transfert comptable, transfert en comptabilité. Je fais suivant, que les écritures de règlement, que les opérations plutôt de règlement. Suivant, voilà, il apparaît. Oui, je l'avais mis en tant que décaissement, alors que pour qu'il passe en comptabilité, il faut l'indiquer en tant que règlement. Donc maintenant, je peux le transférer. Je vais faire suivant, suivant, lancer. Une opération a été transférée. Je fais fermer. Évidemment, je vais aller voir maintenant en comptabilité. C'est une opération de trésorerie, donc c'est dans le journal de banque. Et vous trouvez ici le règlement. Vous voyez que le prélèvement s'est fait au client, au fournisseur, excusez-moi, donc système. Et on voit bien que le système, eh bien, son solde est à 0 maintenant. Voilà. Donc, grâce à cette vidéo, vous savez maintenant gérer un règlement client. Que ce règlement soit fait par un chèque, il ne faut pas oublier de faire une remise après en banque de ce chèque. Et à chaque fois, de bien l'enregistrer en tant que règlement pour pouvoir le transférer en comptabilité. C'est identique pour les fournisseurs, sauf que pour les fournisseurs, dès que vous faites un règlement, vous l'indiquez en tant que règlement pour pouvoir effectuer son transfert en comptabilité. Ok, j'espère que cette vidéo vous sera utile pour la SAE, pour le règlement des factures clients et des factures fournisseurs qui proviennent du module de gestion commerciale. Je vous remercie, à bientôt, au revoir.